Ah, Non, Shilou, tu il me fait déconnes, pas là. kiffer. Arrête. Non, il me fait pas kiffer, T'abuses Shilou. quand même. Non, Non, mais non, il me fait pas Mais kiffer. pourquoi? Rio, qu'est-ce que tu trouves à un perso qui a perdu contre sa propre épée? Il a perdu contre sa propre épée. Contre sa propre épée. À quelle heure? C'est sa propre épée qui le contrôle, le désir de sang et tout. Mais C'est pour c'est ça pas que dire tu qu'il a vas- perdu. C'est pas dire qu'il a perdu. C'est un Qu'est-ce que tu peu racontes Il a perdu. Quoi? Attends, quoi? Shilou, il a perdu Moi, contre je une l'ai épée? pas. Hier, on me dit que Mihawk est une épée. Aujourd'hui, tu me dis... Attends, quoi? Attends, je reviens sur ce truc là. C'est Mihawk, quoi ça? il y a une théorie qui dit que Mihawk serait une épée. Hein? Ouais, Mihawk, c'est une épée. En gros, c'est une épée. C'est une Mihawk. théorie. Regarde, c'est une théorie anglaise, c'est ça? Je sais pas, mais en gros, c'est une théorie. En gros, je sais plus c'est quoi les arguments, honnêtement, je me rappelle plus. Mais en gros, putain. c'est une épée. Et en gros, c'était pas mal du tout. Et du coup, là, tu me dis que Shilou a perdu contre sa propre épée. Qu'est-ce qui se passe, Neil? Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais le désir de sang de Shiryu sur les Il est en prisonniers, train de dire Shilou, c'est un toxico. Bah ouais, il Eh est oui, bizarre, lui. de ouf, Ah, Shilou. c'est factuel. Attends, Enfoiré. Shilou a perdu contre son épée parce que il lui donne du sang parce qu'elle le réclame. Bah oui, donc il a perdu. Toutes les toxico. lames mais réclament non, du mais sang, faut. ouais. Bah exactement. Toutes les lames Non, mais réclament c'est du juste sang, qu'il aime mais trop ça. regarde, Ah Mais non, non. attends. Qu'est-ce qu'il Non, mais raconte je réponds. Parle-nous de réponds, mon les- gang et de Thor et tout, de nous parler de gars, Shilou. Qu'est-ce que tu nous racontes, Neil? Est-ce que je peux répondre? Non, parle-nous tu- de Pizza lames- Planet, c'est mieux. Non, c'est lames- mieux. Parle-nous des protons et tout, là. On nous parlait de Shilou, il a Les serré, lames lui. réclament du sang, tu disais. Ouais. Ben, du coup, regarde Zoro comment il réagit quand elle lui demande. Il arrive à maîtriser sa lame. C'est tout l'inverse pour Shiryu. Mais Shilou, Non, il moi, aime je suis pas trop ça. d'accord. Mais bien sûr, mais Shilou, Ouais, il moi, aime je, trop moi, ça. je trouve qu'il aime. Bah oui, Il le veut, en fait. bah oui. Non, il a. En fait, la lame et Shiryu, en fait, ils vont bien ensemble. Parce que lui, il dit, ouais, ma lame réclame du sang. Mais même lui, ça l'arrange de trancher En les gens plus, pour à rien. tous les coups, c'est une excuse en vrai. À tous les coups, c'est oui. Tu sais, c'est comme si tu mets une claque à quelqu'un, tu dis oh, excuse-moi, c'est ma main, c'est ma bague, elle réclame des claques. Non, mais c'est une excuse. Mais avec sa lame, c'est une En fait, excuse. Il aime trop ça. Mais non, mais c'est Non, mais comme- il les aime gars, trop ça. comme les Shilou, lames- tuer des gens, les prisonniers. comme les. Il a pas perdu contre son épée. Qu'est-ce que comme tu nous les lames racontes? maudites. On parle de Shilou quand même. Ah, Les Neil, gars, t'es un anti-Shilou là. C'est pas normal. Je peux parler. Shilou. Vas-y, dis-nous. C'est comme les lames maudites du coup du folklore japonais en fait. C'est juste ça. C'est soit la lame réclame du sang avec la fameuse rivière qui tranche qui tranche la feuille, là, le truc avec la lame qui tranche la feuille, bref, soit c'est l'inverse et c'est la feuille qui esquive la lame. Donc soit tu te fais maîtriser par ton épée. Non, mais tu soit- déconnes là, vas-y. Non, mais franchement. Tu me dis que Shilou se fait maîtriser par son épée. Non, mais tu te rends compte de ce que tu Totalement. dis? Mais Totalement. réveille-toi! Tu me dis Je que suis réveillé, Shilou. Mais- Non, Ah, il y en a réveillé, qui la rêvent. Moi, je suis pas d'accord. La C'est rêve comme dans le si- chat. Ah, mais tu me C'est dis. comme si un peu. Non, mais tu il est disais que fou, Mihawk, lui. c'est comme si tu disais que Mihawk il maîtrise pas son épée quand il dit ce pouvoir ne connaît pas de limite. En gros, je peux pas me retenir. Oh, il a C'est- pas tort. Juste un truc pour Père Julius, je t'emmerde. Donc du coup, La parenthèse de fou furieux. Une parenthèse normale. Il a ouvert, il l'a fermé, Non, direct. non, mais attendez, il a pas tort, Uken, parfait. Si vous me dites que Shiryu, du coup, il est... c'est quoi le terme que t'as utilisé? Je me rappelle plus. Il a perdu contre son épée, bah donc Mihawk également. Parce que quand Mihawk sort son épée, la sort, bah... les gars, Et du coup, il les est... gars, je dis rien contre. Mhm. J'ai rien dit sur ou contre Mihawk. Hein, Bah, vous faites dis-le. ce que vous voulez. Est-ce que pour Mihawk, Et- c'est pareil ou pas? Avec l'argument d'Uken, oui ou non? Bah, en vrai, je pense que oui. Hein. Ah ok, bah Oh. parfait. Bah voilà. Bah, tout Bah, est bien après, qui si finit c'est bien. le cas, c'est le meilleur pénis, donc en vrai, c'est pas grave pour Shiryu. Voilà. Ouais, mais Bah regarde, en voilà, vrai, mais tout est bien qui finit bien, merci non, mais Uken. les gars, Il nous a sorti une dinguerie, il nous a perdu contre une épée. Qu'est-ce que tu nous racontes, Neil? Non, mais- Réveille-toi. je peux pas juste dire Mihawk est une fraude sans préciser pourquoi. Pour moi, si il a perdu contre son épée, c'est uniquement justement par rapport à son attitude et au fait que l'épée soit justement Yoru, donc l'épée de la nuit. Donc il y a un truc qui fait que Mihawk, pour moi, a perdu toute ambition et c'est lié à cette épée-là. Donc je pense que oui, il a perdu contre son épée au même titre que Shiryu. On te dit, attends, il est second Jonko, il a perdu contre une épée, l'épée niveau Yonko. C'est des gamins. C'est des gamins. C'est des gamins. Mais non, mais honnêtement, après, c'est ton. Non, mais c'est Shilou, comment ça tu le reste, vis, hein. Shilou, ça reste le petit de Magellan. Non, tu vois. non, Donc, oh, en Sony, Après, Sony, l'épée il va- contre Magellan, je pense que c'est acheter un Shiryu qui lui a croissant. coupé. Hein. Sony. T'as dit Ah, quoi? t'as T'as dit acheté un quoi, croissant, il l'a Uken? dit. L'aile de Magellan qui a été coupée, je pense que c'est Shiryu qui lui a tranché. Hein. Uken, il est toujours là pour, pour sortir le truc des ouf. Exactement, exactement.
Putain, j'ai pas tiré sur Il a pris sa Magellan. revanche. Non, franchement, le petit a grandi. s'il vous plaît, ne me forcez pas à tirer sur Magellan. C'est le frérot Non, Magellan. mais personne Je n'a vais- le droit de tirer sur On Magellan. va pas Personne. tirer sur T'as pas le droit, Magellan t'as pour. pas- Non, franchement. Mais. Ouais, il y a des limites à pas Non, franchir. mais si on est concret, il a été dit que Magellan égale Shiryu. Il a perdu, bah oui, tu peux perdre en ayant le même niveau. Hein. Kaido, niveau Yonko, Luffy niveau Yonko avec son power-up, il a perdu. Donc tu peux perdre même niveau. Par contre, Shiryu a rebondi. Bon, il a pas non plus choisi à mes yeux le meilleur équipage, hein, je suis honnête. C'est bon, en même temps, il n'avait pas le choix. Mais, avec tout le respect que j'ai pour Magellan, c'est de sa faute. Hein. Parce que quand il a libéré, il a dit « Ouais, je te libère, mais dans tous les cas, tu seras condamné à mort. » Donc Magellan, pour le coup, était stupide. Appelons un chat. 1 et 1 font 2, 2 font 4, et c'est Magellan qui a été bête. S'il avait dit « C'est bon, tu reprends ton poste », à tous les coups, il l'aurait aidé. Finito pour tout le monde. Hein. Mais bon. Bref, Shiryu, vu qu'il a rebondi, et que lui, il va combattre des gens, et que lui, il a mangé un fruit, et que lui a encore une marge de progression par rapport à d'autres pouvoirs qu'il peut avoir, bah du coup, lui il peut atteindre un autre niveau. Mais Magellan, le pauvre, il est bloqué dans sa prison. Hein. Mais là, en fait, Shiryu, il est destiné à surpasser Magellan. C'est ça qui est intéressant de mon point de vue par rapport à Shiryu. Vu qu'il est destiné à le surpasser, je trouve que c'est intéressant. Ouais, Shiryu, c'est Sengo Muramasa et Zoro, ça va être Masamune. C'est aussi simple que ça. C'est l'un, il sait ce qu'il fait avec sa lame. Fais pareil avec Mihawk. Répète avec Mihawk. Je dis la même chose, mais je peux le dire parce que c'est concret. Mihawk, c'est Muramasa et Zoro, ça va être Masamune. C'est-à-dire que l'un a perdu contre sa lame et l'autre utilise sa lame. Voilà, là c'est bien. Tu me parles de Shiryu. Non, c'est la même chose. Voilà. Non, c'est la même chose. Non. Les deux, c'est pareil. Non, Shiryu aime trop ça. Non, Shiryu aime trop ça. Alors que Mihawk, tu vois. Non, mais par contre, il a pas tort, hein. Shiryu, là, t'as le truc du... Tu sais que le mec, il veut du sang. Tu sais que le mec, c'est un taré. Il veut tuer. Alors qu'effectivement, Uken n'a pas tort, hein. Mihawk, quand il a pris l'épée, il a dit, la lame, je peux pas la contrôler, hein. Donc là, c'est pire, hein. C'est pas qu'il écoute son épée. C'est que son épée le contrôle. Quand je la sors, je peux pas me contrôler. Tout ça pour ne pas passer Crocodile. Non, c'est trop gras. Bon, n'entrons pas dans ce sujet-là. C'est intéressant parce que on l'a vu avec Enma, l'épée a une personnalité, a un désir, a un souhait, et Zoro lui donne tout. Tu vois, à la fin, il dit vas-y, prends tout ce qu'il faut. Vas-y, je suis prêt. Tu vois, serre-toi. J'essaie de te contrôler, j'essaie de raisonner. C'est pas possible. Serre-toi. On va le massacrer. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à se libérer et à vaincre King. Et je me dis, si Mihawk il a le même souci entre guillemets avec sa lame et que Shiryu a un souci aussi avec sa lame, ça tout veut le dire monde a un problème avec la lame. Ça me termine. Ouais, mais ça veut dire que du coup ils ont des lames. Les gars, en vrai. Ça veut dire qu'ils ont des lames d'une puissance incroyable et que du coup c'est des épéistes extrêmement puissants pour réussir à rien que les utiliser. Rien que l'utiliser et pouvoir combattre avec, ça veut dire que t'as atteint un niveau déjà monstrueux. Par contre, Neil, est-ce que tu peux me donner la case du manga où on voit bien, où c'est bien écrit que c'est l'épée qui veut du sang? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Mais c'est par rapport à la mythologie japonaise, c'est pas dans la case du manga. Tu te fous de ma gueule, tu l'as inventé, espèce... Tu l'as inventé, Pizza Planet. Tu l'as inventé. Tu le comprends. Tu te fous de ma gueule. Depuis tout à l'heure, tu lui tires dessus. En inventant. Laisse-moi répondre là-dessus. Non, je te laisse pas partir. Non, je vais pas te laisser tranquille. Vas-y, je te laisse parler. Après, je réponds. Tous les shonen, tous les mangas de Muramasa et Masamune. Donc, on peut pas dire quand on voit un truc aussi évident, il faut que ça soit écrit. Non, c'est concret, c'est sur les katanas, c'est concret. Je vais pas, tu sais quoi, je ne vais pas te répondre par rapport à ça. En gros, je vais pas rebondir dessus. Ok, en gros, tu t'es basé sur la mythologie, ok, c'est pas dans le manga. Au moins, vu que t'as dit ça, Uken a pu rebondir avec le fait que cette fois pour Mio qu'on a la preuve que lui il se fait contrôler par son épée, donc c'est parfait. Tout est bien qui finit bien. On va pas... Bon... C'est dans la mythologie, l'auteur peut s'en inspirer comme il n'est pas obligé de s'en inspirer, on l'a bien vu avec Aramaki. Pour l'acteur, pour le film, dans le film il s'est fait, il a battu l'alliance, dans la réalité, dans le manga il a rien fait. Donc, peut-être que je suis pas là pour te dire que c'est faux Nina, peut-être que t'as raison, mais c'est pas dans le manga. Alors qu'à contrario, Mihawk est contrôlé par son épée, parce qu'il dit que dès qu'il la sort il peut pas se contrôler. Donc là, c'est masterclass. Merci beaucoup à Neil de nous avoir parlé de Masamune la fraude. J'ai pas d'autres mots. Hein. Masamune, c'est Muramasa. Masamune, c'est la bonne épée. Le bon forgeron, c'était Masamune. Le mauvais, justement, c'est Sengo Muramasa. Sengo Muramasa, c'est la fraude. Ouais. Ok, donc Sengo Muramasa, c'est la fraude, et même l'autre, c'est tous des fraudes, de toute façon. Donc Shiryu, en fait, c'est juste que Shiryu, il aime trop ça, le sang, du coup.
Alors que, à contrario, Mihawk se fait contrôler par son épée. Bon, Moi, je pense que c'est la même chose. tout est bien. Non, non, non. Shiryu, c'est que de la mythologie, c'est pas dans le manga, et c'est pas Nizanake Nil. Moi, je pense que c'est la même chose. Je dis ça, on verra. Après, de toute façon, là, j'étais en train de regarder là ce que Kotzaburo il disait. Il a commencé par dire les lames, elles sont faites pour tuer les gens. Elles sont faites pour tuer les gens. Après, il a dit chaque lame a sa propre personnalité. Et en gros, c'est aux manières de la plier à sa propre volonté. Exactement. Kuzaburo, il t'a pissé dessus, Nil. Non, c'est ce que je dis depuis le début. Quoi? C'est ce que je dis depuis le début. T'as dit qu'il y avait que Shiryu. Non. Rio, n'utilise pas les trucs comme tu veux. Je te dis depuis le début que écoute, vas-y, il vient exactement de te dire que il y a chaque lame a sa personnalité et que c'est l'utilisateur qui doit soumettre sa propre force, sa propre personnalité à celle de l'épée. Et moi, je te dis depuis le début que Shiryu est soumis à la personnalité de son épée, alors que Zoro, c'est le contraire. Même tu l'as inventé, le fait que Shiryu il soit soumis à son épée. C'est pas écrit dans le manga. D'où tu peux prouver le contraire? Non, mais c'est pas. Non, mais c'est à toi de me prouver. Comment ça? Mais c'est à toi. Non, mais c'est à toi de me prouver. C'est aux deux. À quel moment tu peux me prouver le Mais contraire? non, mais c'est comme si je te disais, oui, Kaido, son père c'est un chien. Bah, prouve-moi que son père c'est pas un chien. Ça n'a aucun sens. Imagine. Non, t'abuses, Nil. Non, t'abuses. Non, Imagine. Bon. C'est pas grave. En tout cas, au moins, on aura terminé le. Franchement, on a réussi à parler des épéistes, c'est incroyable. On a réussi à en Je parler. suis choqué. Parce que franchement, il n'y a rien dans le manga qui parle des épices. On a réussi à trouver des vrais bails et tout. Oui, non, alors, mais en que des conclusion, références sur d'autres mangas et tout. Parce que en One Piece, y a rien, frère. je pense qu'en conclusion, on peut dire que l'épée de Shiryu veut du sang et que Shiryu veut du sang. Donc en gros, ils se sont bien choisis. Voilà pourquoi l'épée l'a choisi ou pourquoi Shiryu l'a choisi. En gros, les deux veulent du sang. Voilà, comme ça on met tout le monde d'accord, on met les paroles de comment il s'appelle l'autre fraude, Kozaburo, non c'est pas une fraude, on n'exagérons pas. Les mots de Kozaburo, la mythologie, Nil, j'allais dire Pizza Planet, je vais pas le dire. Tout le monde, voilà, comme ça tout le monde est... Ça te va mon cher Nil en termes de conclusion? Je pense qu'on peut partir sur ça avant plus d'informations. Voilà, parfait. Bon bah écoute, en tout cas c'est parfait. En conclusion par rapport à Shiryu, moi j'ai hâte d'avoir des agissements parce que c'est très très étrange. Hein. Il est... À son fruit du démon, Voilà. il est aussi pas... Enfin, Malheureusement. On parlait du fruit du démon qu'il a eu. Moi je trouve que ça dessert aussi un... Enfin tu vois, t'auras pas de combat badass d'épéiste, vas-y viens, non, ça va être ça va essayer de mettre des coups de traite en mode... Et Zoro, ça va lui permettre de se développer son acquis de la perception, il va le cramer, du coup ça va expliquer pourquoi il va réussir à blesser Zoro, et une fois que Zoro va réussir à bien développer son acquis de la perception, il va le one shot et ça sera terminé. Moi je vois le combat comme ça en fait, quoi. Clairement. Tu le vois comme ça, tu vois. Shiryu, il te fout Mais la ouais, haine. parce que mais c'est pas, en fait, c'est pas lui le pauvre qui me fout la haine. C'est qu'encore une fois, on n'a pas un épéiste qui, en mode, tu vois, voilà, ça n'existe pas dans One Piece, c'est violent. Ils sont deux frères. C'est tout. Quelqu'un dit bonne conclusion, mais je retiens que Nil invente un truc pour abaisser Shiryu. Alors, Poto, je te rappelle que ton pseudo, c'est Magellan, donc tu es censé prendre sa défense. Ah, je suis mort. Non, mais blague à part. Bon, écoutez, moi j'ai hâte de voir tout ça hein, par rapport à Shiryu. Au moins un petit combat, voilà, contre qui on verra. Hein.